Voilà, donc j'espère que vous m'entendez tous, hein. Je me présente, je suis Monsieur Conti, je suis en charge des relations entreprises dans un établissement public du ministère de l'Emploi qui s'appelle l'EPID. Donc, l'acronyme EPID, ça signifie Établissement pour l'insertion dans l'emploi. Nous avons 20 établissements dans toute la France. Et puis, dans le sud-est, en région PACA, nous sommes le seul et unique établissement situé à Marseille. Donc, pour ceux qui sont de Aix-en-Provence ou de Marseille, on est situé pas très, très loin de Plan de Campagne, le grand centre commercial Plan de Campagne. À vol d'oiseau, on est à 5 kilomètres. Donc, on est assez bien desservi par les transports pour pouvoir nous rendre visite, pour venir lors des journées portes ouvertes ou bien 2 fois par semaine, des journées qu'on organise en information collective pour enseigner les jeunes, les parents, les structures qui seraient éventuellement intéressés par notre établissement. Donc, l'établissement EPID, c'est un établissement qui est assez jeune, hein. On a 15 ans de présence sur le territoire français. Le but de l'établissement, c'est de permettre à des jeunes entre 17 et 25 ans, dont la moyenne d'âge, c'est 19 ans, 19-20 ans, on va dire, de pouvoir trouver en eux les possibilités, et avec nous aussi, de trouver un emploi ou une formation. Voilà, et de pouvoir rapidement s'insérer et grâce à notre réseau, de pouvoir avoir un emploi dans des domaines pour lesquels ils n'auraient pas pu avoir accès. Donc, notre établissement n'est pas une école, on n'est pas un centre de formation. On a un établissement qui est un internat avec une capacité d'accueil de 150-180 jeunes à l'année. Et on recrute entre 20 et 30 jeunes tous les mois. Donc, il y a un recrutement qui se fait mensuellement. Pour pouvoir être recruté chez nous, tout simplement, il faut une visite médicale qui permette aux jeunes de pouvoir suivre la partie sportive chez nous, puisqu'on va demander aux jeunes de pratiquer du sport à raison de 4 heures par semaine, mais du sport pour améliorer tout doucement leurs conditions physiques, retrouver un équilibre. Ça, c'est pour la partie médicale, on va dire. Et puis, qu'ils soient à jour aussi au niveau administratif de leur carte d'identité, voilà, qui est le document essentiel pour pouvoir leur faire un contrat derrière. Donc, les contrats chez nous ont une durée initiale de 8 mois. Ils peuvent être renouvelés de 2 mois en 2 mois jusqu'à 24 mois. Le parcours moyen est sensiblement de 9 mois. Donc, c'est à peu près la durée qu'il nous faut pour, avec le jeune, décrocher un emploi. Donc, nous sommes un internat. Alors, EPID, l'acronyme EPID, ça signifie Établissement pour l'insertion dans l'emploi. On fait partie du ministère de l'Emploi. Et initialement, on faisait partie du ministère des Armées. C'est pour ça que notre établissement il a un cadre qui est assez structurant pour les jeunes, puisqu'on a un ADN, alors c'est léger, hein, mais on a un ADN quand même armé. Ça veut dire que tout le monde est habillé avec un uniforme, donc un petit polo rouge comme j'ai, et un pantalon bleu. En fait, il y a tout un tas de tenues en fonction des saisons. L'internat est obligatoire donc du lundi au vendredi. Donc les jeunes arrivent chez nous sensiblement avant 10 heures le lundi et repartent chez eux le vendredi vers midi. Ce qui est important à savoir, c'est que donc on fait partie du ministère de l'Emploi, on est financé aussi par l'Europe et tout est gratuit pour le jeune. C'est-à-dire que le jeune chez nous, il est habillé, il est logé, donc logé en chambre de 2, hein, c'est un internat, donc des chambres de 2. Il est nourri le matin, le midi et le soir. Et puis, ils sont indemnisés à hauteur de 450 € par mois. Donc, cette indemnisation va permettre de payer effectivement le transport pour certains qui viendraient en dehors du département 13. Et puis, pourquoi pas de payer certaines petites factures du quotidien. Dans notre établissement, en ce moment, nous avons une capacité d'accueil de 180 jeunes. En présentiel, ils sont 130, garçons et filles, qui viennent de toute la région. Un jeune sur 2 vient de Marseille et des alentours, donc Aix-en-Provence, Aubagne, le 13, on va dire. Le reste viennent essentiellement du littoral, donc les grandes villes du littoral, Nice, Toulon,
bon, la Côte d'Azur, et puis aussi le 83 avec plus dans les terres le Draguignan. Voilà. Donc on a des jeunes qui sont prêts à venir chez nous et faire de la route. Des fois beaucoup de route, hein, puisque pour certains, ils vont mettre quasiment 3 heures à venir nous rejoindre. Et une fois qu'ils sont chez nous, eh bien, ils y restent la semaine et ils vont pouvoir, avec nos équipes, donc on a une équipe de 70 personnes qui travaillent au profit de 150 jeunes, donc on a un très beau ratio d'encadrement, et ils vont pouvoir avoir des activités qui sont inscrites dans un planning hebdomadaire, donc des activités de remise à niveau pour certains qui en ont besoin, hein, puisque les jeunes qui viennent chez nous peuvent avoir un diplôme, donc le plus haut diplôme pour nos jeunes, c'est le bac, et puis on a des jeunes qui ont arrêté leur scolarité très tôt, sans forcément avoir de diplôme. Le but pour ces jeunes, c'est de pouvoir, je vous l'ai dit, trouver un emploi ou une formation sans forcément avoir le diplôme qui va bien, dans la filière qui va bien, mais de s'appuyer sur notre réseau pour pouvoir aller vers cet emploi. Donc, ça passera forcément par des stages en entreprise. Donc, il y aura 2 stages en entreprise à réaliser d'une semaine ou de 15 jours et qui, la plupart du temps, vont décrocher sur un emploi puisque nos partenaires, alors les partenaires, c'est les grands groupes, hein, Carrefour, SNCF, GRDF, La Poste, voilà les groupes nationaux importants, mais aussi les petites et moyennes entreprises locales. Eh bien, ils ont pour, entre parenthèses, obligation de prendre des jeunes en stage qui ont, qui ont un parcours d'insertion, donc un parcours épide. Et puis, ça peut décrocher sur un emploi, donc type CDD ou CDI. Ça, c'est pour la partie d'un côté emploi direct. Donc, on a 60% des jeunes chez nous qui ont une sortie dite positive. Donc, 6 jeunes sur 10 qui vont pouvoir avoir un emploi dans les 8-9 mois. Il faut savoir que l'État a quand même mis le paquet pour pouvoir aider la jeunesse à trouver un emploi, alors par différents biais. Hein. Donc, nous, on fait partie de ces solutions-là. On n'est pas forcément très connu sur le territoire. On manque de notoriété à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on existe, on est à Marseille, on fait un travail au quotidien qui permet aux jeunes de reprendre confiance en lui. Donc, à travers eh bien, des exercices qu'on peut leur faire faire à l'intérieur du centre. Donc, ça peut être des activités sportives, des activités liées à l'informatique, des activités liées aussi à un parcours citoyen, puisque nos jeunes voilà, ont quand même un parcours citoyen à faire avec nous, c'est-à-dire aller à la rencontre de structures type association pour pouvoir aider eh bien, dans un domaine la population, se rendre compte aussi des acteurs du marché de l'emploi sur le terrain. Donc, bien souvent, on va à la rencontre des entreprises, des partenaires, on participe à des salons, des forums avec les jeunes. Donc, les jeunes, quand ils sont dans notre établissement, ils sont non pas dans des classes, mais dans des sections. Donc, section, c'est le terme pour désigner un ensemble de jeunes, un groupe de jeunes, donc qui sont dans des groupes de 10, 12, 14 jeunes maximum, garçons et filles. Et au quotidien, ils vont travailler, donc, je vous l'ai dit, l'informatique, la remise à niveau. Ils vont travailler aussi les techniques de recherche d'emploi avec des conseillers d'insertion professionnelle qui sont là pour développer avec eux un, voire 2 projets professionnels. Effectivement, si le premier projet professionnel ne fonctionne pas, on bascule rapidement vers le second. Et puis, ce qui est financé aussi par l'État, c'est le permis voiture, puisque notre établissement dispose d'un formateur auto-école. Nous avons 3 véhicules mis à disposition pour les jeunes avec double commande. Nous avons 2 simulateurs de conduite. Et donc, nous finançons le permis à hauteur de 90%. Il faut savoir qu'un permis voiture, de nos jours, ça coûte au bas mot 1 000 euros. Donc, une fois que le jeune a le code en poche, il va pouvoir enchaîner sur le simulateur de conduite, donc conduite voiture. Et puis, l'auto-école, qui est partenaire avec nous, va venir récupérer le jeune devant l'établissement. Et là, nous allons financer 20 heures de conduite et 2 présentations au permis. Donc, on a des scores voilà, excellents en réussite de permis, puisque 100% des jeunes qui sont présentés au permis réussissent et obtiennent donc le permis qui est de nos jours
voilà, quasiment indispensable pour être recruté dans une entreprise. Donc, ce qu'on travaille aussi par rapport aux entreprises, les attendus des entreprises, bien souvent, quand je discute avec des entrepreneurs ou des sociétés, ce qu'ils recherchent, c'est le savoir-être. Donc, nous, on travaille sur le savoir-être au quotidien, puisque l'inspiration militaire, donc un petit peu de discipline quand même, va pouvoir permettre aux jeunes d'être dans une structure voilà, qui est rassurante pour lui, rassurante aussi pour sa famille, ses parents, hein. Et puis, grâce aux outils pédagogiques qu'on va mettre en place d'inspiration militaire, pouvoir essayer de faire la différence sur les phases de recrutement ou bien lors des stages qu'ils pratiquent dans les entreprises. Donc, je vous l'ai dit, hein, on a des conventions nationales avec des gros groupes. Fréquemment, ils viennent chez nous pour recruter en direct des jeunes voilà, qui seraient intéressés pour travailler dans telle ou telle filière, dans telle ou telle entreprise. On a des contacts dans toute la France. Alors moi, je m'occupe de la région PACA et le but, c'est de mettre à l'emploi un jeune dans sa ville d'origine. Donc un jeune qui viendrait chez nous de Nice, il va falloir qu'on lui trouve un emploi, ou, avec lui bien sûr, hein, donc par ses recherches et par nos recherches aussi, avec notre appui, lui trouver un emploi dans sa ville d'origine. Voilà. Le parcours, je vous l'ai dit, il dure 8 mois, 8-9 mois en moyenne. C'est une moyenne. Pour certains, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, en 3-4 mois, un jeune peut être à l'emploi. Et puis, pour certains, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que, voilà, on est face à des jeunes qui ont peu ou pas d'expérience professionnelle, qui ne sont pas habitués à rencontrer des recruteurs et qui ont besoin de plusieurs essais avant de pouvoir décrocher un emploi. Voilà. 3 jeunes sur 10 chez nous vont vers les métiers de l'uniforme. Donc, les métiers de l'uniforme, police, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air et la marine nationale. Donc, pareil, on a des partenariats, des conventions avec eux pour que nos jeunes puissent faire une immersion dans les armées d'une semaine et puis qu'on les prépare physiquement et intellectuellement aussi pour passer les différents tests armés, donc qui passent des fois par des tests psychotechniques et puis des entretiens un petit peu poussés. Donc 30% de nos jeunes vont vers ces filières-là, métier de l'uniforme, et puis le reste vont vers les filières donc, qui sont le commerce, la distribution, le transport, la logistique. Et puis, depuis peu, on a quand même pas mal de jeunes qui se dirigent vers le tourisme. Donc, Marseille, ville portuaire, on est en collaboration avec les gros transporteurs type SNCM, Corsica Ferry, les grands croisiéristes hein, qui recherchent des personnes pour travailler avec eux et partir en croisière, par exemple. Donc ça aussi, c'est des filières et des domaines où beaucoup de jeunes pensent que c'est bouché pour eux, bloqué. Et puis nous, grâce à nos contacts, ils peuvent intégrer ces gros groupes. Alors au départ, voilà, au début, ils démarrent sur des postes voilà, lambda, et puis avec des possibilités pour certains, s'ils le souhaitent, de pouvoir évoluer. Notre établissement investit par jeune sur un parcours de 8 mois la somme de 18 000 euros. Il faut savoir que le parcours d'un jeune, sur 8 mois, ça coûte à l'État 18 000 euros, puisque je vous l'ai dit, ils sont nourris, logés, hébergés, indemnisés 450 euros par mois. On leur finance le permis, on peut leur faire passer des CACES, des BAFA, des habilitations électriques, des diplômes tels que le CQP APS pour être agent de sécurité. Donc, notre établissement, ce n'est pas un centre de formation, ce n'est pas une école, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est plutôt un établissement où le jeune va pouvoir, dans un premier temps, détecter les freins qui l'empêchent d'aller vers l'emploi. Donc, les freins, ça peut être je me lève tard, la ponctualité, ce n'est pas pour moi, je suis dans une phase où autour de moi, je n'ai pas forcément les bons repères pour pouvoir progresser et me donner de la motivation. Donc, nous, on est là pour dire aux jeunes, eh bien, écoute, tu as du potentiel, aie confiance en toi, nous, on est là pour bosser avec toi. L'État, excusez-moi l'expression, a mis le paquet pour pouvoir t'aider et grâce à notre réseau, tu pourras t'en sortir. Voilà. Donc, on multiplie les actions sur le territoire avec les jeunes. Le but, c'est de faire bouger le jeune sur le territoire avec nous
et qui se rendent compte qu'effectivement, il y avait des domaines dans lesquels voilà, il n'y avait peut-être pas forcément pensé. Il y a de l'emploi. Il faut savoir qu'en région PACA, il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi, que les entreprises, des fois, ont du mal à recruter parce qu'ils n'arrivent pas à trouver forcément le candidat qui va pouvoir matcher avec l'offre d'emploi. Et pour certains, on leur dit, ben, écoute, c'est une première expérience. Voilà, tu as un contrat de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avec telle entreprise. C'est déjà un grand pas que tu as fait. Maintenant, accroche-toi, termine ton contrat et puis tu auras d'autres opportunités par la suite. Voilà. Donc, le taux d'insertion des jeunes est de 60%, c'est voilà, honorable. Mais effectivement, on a des jeunes pour qui, voilà, en fonction de leur parcours, de leur passé, de leur motivation, pour certains, ça va accrocher avec notre établissement, pour d'autres, pas du tout. Donc, la partie armée, puisque nous, on est un établissement d'inspiration, hein, mais léger, hein, je précise, d'inspiration militaire, ça va être de participer à des actions de commémoration, des actions sur le devoir de mémoire. On va pouvoir amener les jeunes à Paris visiter l'Assemblée nationale, le Sénat. Ils vont pouvoir rallumer la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, participer au défilé du 14 juillet aux Champs-Élysées et à Marseille au Prado. Voilà, ça c'est sur volontariat. Et donc, ces actions armées leur donnent le sentiment d'appartenir à un groupe. Voilà. Donc, ils sont rassurés. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que les jeunes qui viennent chez nous, on les appelle des volontaires. Ils sont volontaires pour suivre ce parcours. On ne les force pas à venir chez nous. Voilà, effectivement, si le parcours peut être court pour certains, ils ont le choix de partir quand ils le souhaitent. Donc, tous les mardis à 14 h et tous les jeudis à 14 h, mon collègue, M. Mia, qui est en charge du recrutement, reçoit les parents, reçoit les jeunes, reçoit les institutions qui souhaitent visiter l'établissement. Donc, ça dure à peu près 45 minutes. Et puis, pendant encore 45 minutes dans une salle de conférence, on explique le parcours du jeune futur volontaire et puis l'offre de service. Donc, l'offre de service, c'est ces fameux 18 000 € qui sont investis par l'État pour le jeune. Et depuis peu, là, depuis le mois de janvier, on permet aussi à certains jeunes d'être hébergés chez nous les week-ends. Voilà, un jeune qui aurait des difficultés pour entrer chez lui le week-end, eh bien, peut dormir sur place le week-end. Voilà. 32%, alors je vous donne les chiffres précis, hein, 32% de filles depuis le début de l'année. Donc, un jeune sur 3, grosso modo, est une jeune fille. La moyenne d'âge, je vous l'ai dit, c'est 19 ans. Voilà. Je crois que le plus ancien chez nous, il doit avoir 22 ans. Enfin, le plus ancien, le plus ancien, 22 ans. Et puis, des actions, on s'appuie aussi sur les propositions que font les jeunes pour voilà, organiser des manifestations, pour participer à des événements. Rencontrer aussi d'autres établissements, puisque je vous l'ai dit, on a 20 établissements en France. On a créé le 20e établissement et qui est sorti de terre et qui a ouvert ses portes en janvier du côté de Nîmes. Donc, on se rencontre entre nous. On est une petite communauté. Voilà. Donc, 20 établissements fois 150, ça fait à peu près 3000 personnes avec les cadres chaque année et 2700 jeunes insérés chaque année. Donc, on fait partie des structures qui aident les jeunes à pouvoir rapidement trouver quelque chose, quoi, trouver un emploi ou une formation. Alors, les formations, voilà, très peu de jeunes vont vers les formations pour le Centre Épide de Marseille, c'est 5% des jeunes, donc vers les formations sécurité, vers les formations type AFPA. Nous, à Marseille, c'est vraiment l'emploi direct, type CDD ou CDI. Voilà. Mais on travaille avec ces jeunes au quotidien pour leur faciliter toutes ces démarches administratives qui sont bien souvent très, très lourdes à porter, surtout quand on est jeune. Donc, on leur facilite la partie administrative. On les rééquilibre aussi au niveau de l'alimentation, du sport et puis aussi du sommeil qui est important, puisque des fois, on a des jeunes qui ont
un parcours de vie où ils vont se lever plutôt tard dans la journée, qui vont oublier de déjeuner le matin, qui mangent très peu le midi et qui pratiquent très peu le sport. Donc, chez nous, on rééquilibre l'alimentation. Le sport, la pratique du sport 4 heures par semaine, mais on a des belles infrastructures pour que le jeune puisse voilà, faire du sport quand il le souhaite. Donc, on a un gymnase, on a un grand terrain de football, on a 2 city-stades, on a un parcours de remise en forme, on a un parcours du combattant, donc c'est le même parcours qu'on retrouve dans les armées. Et puis, on invite les jeunes avec nos 2 moniteurs de sport avec une piscine qui est partenaire avec nous à côté, pour ceux qui le souhaitent, à prendre des cours de natation, parce que certains l'exigent. Le métier de pompier, par exemple, demande aux futurs pompiers de savoir nager, quoi. Donc, on peut dispenser ça aussi. Et puis, on travaille le sport sous un angle particulier, puisque le sport, il est travaillé en fonction du projet pro du jeune. Donc, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui voudrait devenir brancardier secouriste, un garçon ou une fille. Eh bien, il va devoir porter des charges lourdes. Eh bien, nous, on va faire du travail de renforcement musculaire au niveau du dos, par exemple. Voilà. La journée type d'un volontaire chez nous, alors là, accrochez-vous, ça commence très tôt, puisqu'on lève les jeunes à 6 heures du matin. Voilà. Donc, 6 heures du matin. La journée, elle est rythmée par de l'informatique, de la remise à niveau, du sport, des visites d'entreprise, un parcours qu'on appelle le parcours citoyen, et elle se termine aux alentours de 17 heures, un petit peu sur le même rythme scolaire. À partir de 17 heures jusqu'à 21 heures, les activités sont libres. On peut proposer aux jeunes des sorties extérieures pour rencontrer des partenaires, visiter un théâtre, participer à des matchs de foot avec l'Olympique de Marseille qui est un de nos partenaires. Voilà. On fait bouger le jeune sur le territoire, on l'amène vers des lieux qu'il n'a pas forcément l'habitude de fréquenter. Et donc, je ne sais pas si les gens pourront répondre à ma question, mais à votre avis, pourquoi on lève les gens à 6 heures du matin chez nous? C'est la question que je pose. Pour les préparer à l'emploi, au travail, parce qu'il y a différents types de conditions de travail de toute manière. Voilà, c'est exactement ça. En fait, la plupart de ces jeunes, quand ils étaient scolarisés, grosso modo, ils se levaient entre 6 heures et 7 heures pour être à 8 heures en cours. Nous, il faut imaginer qu'on a 150 jeunes et si on ne les lève pas à 6 heures du matin, ça va être compliqué de commencer la journée à 8 heures. Et puis, effectivement, le monde de l'emploi, bien souvent, commence à 8 heures. Et il va falloir être levé, entre parenthèses, aux aurores pour pouvoir retrouver un rythme, le rythme des attendus du monde de l'emploi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Monsieur Conti, je vous remercie en tout cas pour votre présentation qui fut très claire et très intéressante sur votre mode de fonctionnement et notamment de l'EPID. Par contre, moi, je souhaiterais savoir si le BTP faisait partie aussi éventuellement des dispositifs sur lesquels vous accompagnez vos jeunes, ou est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient aller dans ce milieu-là et non dans le milieu que vous avez cité, notamment le commerce, la logistique, etc. Oui. Alors nous, on travaille dans tous les milieux qui puissent exister voilà, sur le bassin d'emploi. Effectivement, le BTP en fait partie. Donc là, on travaille avec le GEC, on travaille avec des chantiers d'insertion, toujours pareil, hein, stage, et puis après, pourquoi pas, pour certains, une formation dans le BTP. Mais c'est des filières qui sont peu ou pas connues, beaucoup de gens ont des a priori dessus. Voilà. Et puis, même si c'est des milieux qui s'ouvrent et qui se féminisent, voilà, très, très peu de jeunes sont attirés par ces filières-là. Est-ce que c'est parce que c'est une méconnaissance du métier et ça ne leur fait pas rêver, et malheureusement à l'empathie des anciennes générations qui ont travaillé dans le BTP avec de la pénibilité, ou c'est parce qu'ils ne connaissent pas non plus la possibilité d'évolution, c'est-à-dire les débouchés qu'il peut y avoir dans le BTP? Non, alors en fait, ils sont informés, ils sont au fait de l'actualité BTP ou de l'industrie ou des filières un petit peu moins glamour, on va dire. Mais il faut bien comprendre que ces jeunes de 17 à 25 ans, leur génération… Oui, il y a un conflit de génération, c'est pas pareil. Voilà, On n'a pas la même notion du travail non plus, j'entends.
Voilà, donc ils sont plutôt axés vers des métiers alors, qui vont être proches géographiquement de leur lieu d'habitation. Donc, même si pour certains, la mobilité n'est pas un problème, pour la majeure partie d'entre eux, la mobilité pose quand même souci. Hein. Voilà, donc il va falloir trouver un emploi assez proche de chez eux. Et puis, la deuxième chose, c'est pérenniser l'emploi, c'est-à-dire que le jeune puisse aller au bout de son contrat, premier contrat. Toutes les filières sont présentées à nos jeunes, puisque fréquemment on fait intervenir, que ce soit une boîte d'intérim, un chantier d'insertion, un centre de formation dans nos locaux. Mais ce qui ressort pour les jeunes à Marseille, ce n'est pas forcément la filière effectivement BTP. Voilà. Alors, méconnaissance, a priori, pénibilité, tout ça fait que voilà, très très peu de jeunes vont vers ces filières-là. C'est peut-être chez nous, sur 300 jeunes par an qu'on reçoit, 4-5 jeunes qui vont vers ces filières-là. Ah ouais. Voilà. Effectivement, Marseille est une ville qui est tournée vers, pour beaucoup, hein, le commerce et très peu l'industrie. Voilà. Là, on développe le tourisme parce qu'on est quand même un port avec une attractivité. Il va y avoir bientôt 2 gros événements, hein, Coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques. Donc, Bah, les Jeux Olympiques passent par le BTP aussi. Je veux Ah oui, forcément non, mais je dis prêcher pas. ma bonne Non, mais je dis paroisse. pas, je dis pas. Non, non, ouais, tout à fait. Tout à fait, mais dans la représentation que les jeunes se font de ces 2 gros événements, effectivement, et des métiers qui peuvent leur être proposés, le BTP n'arrive pas sur le podium, hein, si je peux me permettre. Oui, oui, non, non, mais j'entends. D'accord. Ben, Voilà. je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Voilà. S'il y a d'autres questions, hein, je vous écoute. Bon, dans tous les cas, on sera présent sur le village des recruteurs, hein, pour la 2e édition. Enfin, pour notre présence, hein, je parle. Qui est prévu le 9, c'est ça? Ouais, le 9 sur Aix-en-Provence. Oui, sur l'esplanade Mozart, exactement. Ouais. Alors, pour ceux qui le connaissent, il y a un YouTuber qui est assez connu chez les 15-25 ans, qui a fait une super vidéo que je vous invite à voir sur YouTube, qui s'appelle Thibaut InShape. Donc, c'est un YouTuber qui fait des vidéos voilà, en immersion dans des structures voilà, en France. Donc, il a fait une vidéo sur notre établissement qui dure une demi-heure. Et donc, cet influenceur qui a un impact auprès de cette population a fait une vidéo qui a très bien fonctionné et qui nous permet d'avoir à moindre coût voilà, un impact auprès de ces jeunes, puisque là, c'est un jeune qui parle à un jeune, donc c'est toujours mieux, quoi. Voilà, donc on passe aussi par les réseaux sociaux. Alors, Facebook, plus trop, puisque les jeunes 17-25 ans, ils ne sont pas tous abonnés à Facebook. Mais on s'est modernisé, puisque maintenant, nous avons Instagram. Nos jeunes sont tous sur TikTok et sur les réseaux. Donc, c'est la meilleure pub, en fait, chez nous, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est le jeune qui va dire à un copain à lui, ben, écoute, là, tu as eu ton bac, mais tu galères pour trouver un emploi. Tu as un point d'interrogation dessus de ta tête. Tu ne sais pas trop dans quelle filière tu voudrais te diriger. Va voir l'EPID un mardi ou un jeudi, ils te font une visite. Tu vois si ça peut matcher avec tes attentes. Et puis, si ça fonctionne, ben, il aura la chance de pouvoir porter cette superbe tenue que je porte. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, oui, on travaille avec les réseaux sociaux, mais c'est les jeunes qui, avec voilà, leur communauté importante, Instagram et TikTok, vont faire et vont permettre au bouche à oreille d'arriver premier sur les prescripteurs de notre établissement. Donc, en premier, on a le bouche à oreille. En second, on a les institutionnels qui sont la mission locale et Pôle emploi pour nous envoyer des jeunes gens. Et puis, en troisième, on a des structures qui sont à peu près similaires à la nôtre, qui sont l'école de la deuxième chance et la garantie jeune avec la mission locale. Donc, le jeune a vraiment le choix sur le marché de, si je peux me permettre l'expression, sur le marché de l'aide aux jeunes, de pouvoir trouver une solution adéquate et lui permettre de trouver un emploi. Et donc, on nous retrouve aussi sur un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle Un jeune, une solution.
Donc, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes derrière, voilà, qui assistent à la visio, il y a des questions. Pas de questions? Écoutez, merci beaucoup André. Et puis pour toute personne donc, qui assistait à cette webconférence, elle sera aussi disponible en replay. Et n'hésitez pas surtout à venir rendre visite à l'EPID mercredi sur le village. Ouais. Voilà. Et puis toute personne qui m'enverra un jeune, je lui offrirai une boîte de chocolat. Ça tombe bien, j'aime bien le chocolat. Mais ça tombe bien, nous, on cherche des jeunes, Monsieur Conti. Donc, si vous nous trouvez des jeunes, ça se passe comment? Ah ben écoutez, déjà, il faudrait qu'on se voit, voilà, sous une autre... Mais je prendrai contact, j'ai déjà votre carte. Ouais, Je pense que voilà. oui. Est-ce que vous serez présente aussi au village ou pas du tout? Alors, je vais essayer de me libérer sur mon agenda, mais volontiers, si je peux, je passerai vous faire un coucou. D'accord. Dans tous les cas, voilà, il serait bon qu'on se rencontre et puis qu'on voit effectivement comment on pourrait travailler ensemble par la suite. Mais moi, c'est beaucoup le BTP. C'est BTP pour Vinci et ça va être après du second œuvre, mais c'est beaucoup plus basé sur l'électricité. Mais la mobilité compte et malheureusement, travailler en région, ça fait plus partie de notre mot d'ordre. On se démobilise beaucoup, on est un peu sur tout le territoire. Donc, c'est ça aussi, travailler avec eux, c'est la mobilité, mais dans le sens, on ne travaille plus en bas de chez soi. Ce qui est compliqué, je vous avoue. Hein. Ouais. Mais au vu des projets qui arrivent là, j'ai envie de dire sur 2 ans, sur Marseille, on a besoin, je pense, pour le monde du BTP, de beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Il y a des possibilités, il y a des populations qui sont vieillissantes au sein de toutes les entreprises. Bouygues et Fage et pas seulement que Vinci. Et on sait qu'aujourd'hui, on peine à trouver des jeunes qui souhaitent justement. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est pas vendeur? Est-ce qu'on ne sait pas bien expliquer ou est-ce qu'on fait peur quand on explique nos métiers? C'est possible aussi. Mais aujourd'hui, on est face à une pénurie de candidats. Au vu de pouvoir les former. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'est la même chose pour d'autres secteurs. Hein, ah oui, non, mais j'entends. Voilà. Après, je remarque qu'effectivement, le point commun, malheureusement, c'est la mobilité. Après, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour certaines filières, c'est le savoir-être. Les attendus des entreprises au niveau du savoir-être. Ça se travaille après. Hein. Oui, ça se travaille, mais nous, on le travaille au quotidien. Donc, ça, déjà, voilà, c'est un acquis. C'est un acquis. Après, effectivement. Et c'est une plus-value. Hein. Oui, ça, c'est tout à fait. C'est une plus-value. Et puis, nous, on peut former déjà des jeunes, et on peut financer déjà des formations qui permettent, dans certains secteurs, d'arriver avec un CACES, un titre professionnel, un permis. Alors, moi, j'attire juste votre attention parce que moi, je reçois énormément de CV et je me rends compte que entre les jeunes, la perception qu'ils ont, par exemple, de conducteur d'engin n'existe plus à proprement parler dans le BTP. Aujourd'hui, si vous préférez un conducteur d'engin, nous, c'est un manœuvre ou un coffreur qu'on a fait monter en compétence et qu'on a délivré des CACES afin qu'ils puissent nous venir en aide dès lors qu'on a besoin sur chantier et non d'aller chercher quelqu'un vers l'extérieur. Donc, les métiers type conducteur d'engin, j'en ai beaucoup de la mission locale aussi qui me l'envoie, mais ça n'existe pas. On ne reste plus dans son Manitou et on fait 4 manœuvres, c'est fini. Aujourd'hui, le BTP, voilà, c'est de la polyvalence qu'on demande et après l'accompagnement, on le fait. Et on se rend compte que malheureusement, ils ont des mauvaises perceptions aussi des métiers du BTP. Aujourd'hui, un coffreur, il ne travaille plus de la même manière qu'il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a des techniques. Aujourd'hui, il y a la pénibilité, la gestion, la posture qu'on a pris en compte aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et ce n'est pas les mêmes métiers du tout. Ouais. Ça, c'est compliqué. Ouais. Effectivement, moi, récemment, j'ai rencontré l'Astral, un centre de formation transport logistique, qui relève les mêmes problématiques, et puis aussi les points communs, c'est-à-dire la polyvalence des emplois, où effectivement la personne va pouvoir être en appui dans tel ou tel secteur. Ça. Et la mobilité. Après, tous nos jeunes ne sont pas fermés à la mobilité. Non, je ne pense pas non plus, mais c'est de leur expliquer les avantages de la mobilité aussi, qu'est-ce que ça leur apporte de manière pécuniaire, les rencontres. Puis ne se rendent pas compte, c'est le réseau aussi. Mine de rien, à travers des postes de mobilité, on n'est pas tout le temps en mobilité, mais ils rencontrent des personnes différentes et ils se créent un réseau. Et la force du réseau, aujourd'hui, on sait que des fois, les fiches de poste, elles n'arrivent pas forcément à publication. C'est le réseau qui a trouvé. C'est aussi de leur montrer que dans cet échange, dans ce partage-là, il y a un donnant-donnant qui se crée, il y a une relation qui se crée de confiance. Après, nous, ce qu'on travaille au quotidien aussi avec les jeunes, et on leur explique, hein, puisque
On a avec nous une chargée d'accompagnement social qui prend en compte le fait que si effectivement le jeune trouve un emploi hors département, on va dire, il va falloir qu'il ait de quoi se loger. Ça, Il les va falloir qu'il entreprises trouvent. Sur Ah. ça, vous avez de la chance, les entreprises trouvent. C'est juste de leur dire, du lundi au vendredi, maintenant, on va là où les chantiers nous appellent, là où Ouais. les besoins sont présents et ils ne sont pas forcément que sur le bassin marseillais. Mhm. J'ai envie de dire, tant mieux, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur Marseille Ouais. pour tous les métiers du BTP. Mais néanmoins, si vous partez en déplacement, on paye tout, on fait l'avance. Enfin, il n'y a D'accord. pas de sujet sur ça. Mais je pense qu'il y a une mauvaise représentation de nos métiers, malheureusement. Et ça changera à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que le BTP est quand même fournisseur de Ouais. contrats et d'emplois, on va dire, sur du long terme, hein. Oui, et puis dans des gros groupes tels que Vinci, c'est déjà un pied à l'étrier qui est Il y a pas mal. Bouygues Eiffage aussi qui cherche, je prêche aussi leur paroisse. Pas que Vinci, mais effectivement, il y a des débouchés. Et aujourd'hui, Marseille est en plein renouvellement, qui soit sur toutes les infrastructures, qui soit au niveau du commerce aussi, au niveau, on réapprend et on redéveloppe Marseille différemment. Et aujourd'hui, il est intéressant, voilà, qu'on puisse avoir des jeunes qui puissent aller sur tous les secteurs qui sont en demande et il y en a beaucoup. Bon, Désolée, je vais devoir vous couper. J'ai une conférence qui démarre dans 2 minutes, l'autre conférence. Ah, mais je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci André. À très Merci. vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.